Bonjour les poissons, c'est Sylviana, comment allez-vous? Eh bien écoutez, je viens vous faire la petite guidance de ce mois de décembre 2021. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai préparé ma petite déco de Noël. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà, et puis eh bien écoutez, on va procéder à la guidance pour vous les poissons de ce mois de décembre. Donc j'ai utilisé un tarot pour les énergies du mois. J'ai utilisé le petit Lenormand pour deux cartes par semaine. Un message d'un oracle, un très joli oracle. Et puis un petit message de Gaïa pour ce mois de décembre qui viendra peut-être nous donner un petit conseil ou pas, on verra. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que peut-être ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à aller aussi regarder votre signe lunaire, enfin la vidéo du signe de votre signe lunaire et de votre ascendant. Si vous ne savez pas bien quel est votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez aller voir sur Astrothème. C'est gratuit, hein, on vous demandera 2 ou 3 renseignements, votre prénom, votre date de naissance, votre heure de naissance ainsi que votre lieu de naissance et vous aurez tous ces renseignements. Voilà, donc je vous invite aussi à liker la vidéo avec les petits pouces en haut s'il vous plaît et puis aussi à commenter parce que j'aime bien quand vous commentez, à partager aussi la vidéo sur vos réseaux sociaux. Voilà, moi ça m'encourage beaucoup et puis oui, ça encourage mon travail et puis en plus voilà, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous serez renseigné des vidéos que je poste au fur et à mesure. Voilà, alors j'ai fait mon petit laïus, donc on va commencer à la petite guidance de ce mois de décembre, donc pour les poissons. Allez, eh bien on y va, allez c'est parti pour notre première semaine, allez c'est parti. Alors notre première semaine, eh bien écoutez... comment vous dire, des petites dépenses, des dépenses d'argent, hein, de l'argent qui s'en va, voilà, ben oui, peut-être que vous allez commencer vos cadeaux de Noël, hein, je crois qu'on est pas mal, je crois que j'ai fait les béliers aussi, et les béliers ont eu un petit peu la même, alors c'est pas exactement les mêmes cartes, mais en tout cas on parlait de dépenses aussi, vous voyez, donc je pense qu'on va avoir pas mal cette problématique ce mois-ci un peu tous. Donc voilà, alors des petites dépenses, peut-être que ça va vous stresser un petit peu, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc voilà, des petites dépenses pour cette première semaine. Allez, deuxième semaine. Ah, alors on a un ami qui peut-être veut s'isoler un petit peu. Voilà, peut-être qu'il a besoin un petit peu d'isolement. Et puis, peut-être aussi un ami qui est protecteur. Voilà, qui est protecteur vis-à-vis de vous. Ou peut-être, donc, vous serez bien coucouné par cet ami. Voilà, ou quelqu'un aussi de loyal hein, et de droit. Et puis aussi de peut-être une personne un peu plus âgée, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui va prendre un peu d'importance. Cette semaine. Alors, moi, je vous parle d'un ami, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Mais c'est quelqu'un qui vous est cher, hein, d'accord? Quand on parle de l'ami, c'est surtout aussi vraiment, même si c'est quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui vous est fidèle, vous voyez? C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Une personne fidèle envers vous, sur qui vous pouvez compter. D'accord? Peut-être une personne âgée autour de vous, voilà, peut-être quelqu'un qui s'isole un peu, ou peut-être voilà, ou peut-être que vous allez aller vers quelqu'un qui est un peu plus isolé et du coup vous allez lui tenir un peu compagnie, ou le contraire, hein, c'est peut-être quelqu'un qui au contraire a besoin de s'isoler. Voilà, vous verrez. Donc cette deuxième semaine, mais on parle de quelqu'un vraiment qui vous est loyal hein, et fidèle. Allez, troisième semaine. Ok, eh bien écoutez, soit vous allez beaucoup lire cette troisième semaine, voilà, des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, qui vous seront agréables.
Soit vous allez vous faire une petite formation. Alors c'est pas vraiment une formation, mais en tout cas vous allez être un petit peu, vous allez avoir une appétence au niveau du savoir, peut-être au niveau de la spiritualité, d'accord? Oui, peut-être ce sera à ce niveau-là, ou peut-être il y a un secret autour de vous qui est bien caché. Hein, bien caché. Alors attention, quand je parle d'un secret, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Ça peut être un secret, par exemple, on vous fait une surprise, voilà, et on veut pas que ça se sache. Il y a quelque chose qui se trame autour de vous, et on veut mais c'est plus une surprise que quelque chose de négatif. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais moi, j'y verrais plus quelque chose au niveau de la spiritualité. Je sais pas pourquoi, ça me parle plus comme ça. D'un savoir, de quelque chose dont vous voulez peut-être, ou alors peut-être que vous allez, je sais pas, hein, voir un documentaire qui va vous parler, qui va vous plaire, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose dans le domaine de la spiritualité. Quand je parle de la spiritualité, ça peut être au niveau effectivement religieux, spirituel dans le sens large du terme, occulte, enfin des choses un peu comme ça, un peu, vous voyez, des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment en fait encore. Voilà pour cette 3e semaine. Et alors pour la 4e semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors pour cette 4e semaine, j'y verrai. Alors ça peut être un déplacement qui vous est un petit peu pénible, mais j'y verrai pas ça, moi, je sais pas pourquoi, je verrai pas ça comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez faire pas mal de déplacements, des déplacements qui sont un peu qui sont fréquents, un peu répétitifs. Alors, ça veut pas dire que c'est des déplacements où vous allez aller au même endroit, ça veut pas dire ça. Mais en tout cas, pas mal de déplacements, vous allez être obligé de faire des va-et-vient, mais peut-être pas forcément au même endroit, on est d'accord. Hein. Mais en tout cas, vous allez sûrement être obligé de vous, oui, de vous déplacer. Il y a quelque chose comme ça, une petite répétition. Ou alors vous allez à un endroit où vous avez l'habitude d'aller, vous y allez pour la 1e fois encore, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais moi j'ai l'impression qu'on parle plus d'un déplacement qu'on a l'habitude de faire, vous voyez, voilà. Voilà, qui ne nous est pas du tout inconnu. Ok, eh bien écoutez, vous avez des jolies cartes pour ce mois de... En tout cas, il n'y a aucune carte vraiment négative ou... voilà, c'est des semaines qui avec une certaine... enfin, des choses assez quotidiennes, quoi. Hein, il n'y a pas de choses vraiment négatives pour ce mois de décembre pour vous les poissons. On va voir la carte, allez, de l'énergie du mois. Hop! Alors, je vous la montre. Très jolie carte, magnifique. Magnifique. Alors, avec ce 4 de baguette, on vous dit que... On vous parle de célébration. Ah bon? Ben oui, on vous parle de célébration. Vous allez festoyer ce mois-ci. Vous allez profiter de votre famille, des gens que vous aimez. Voilà, vous allez, on vous parle de partage, on vous parle aussi d'abondance. On peut parler aussi que vous récoltez ce que vous avez semé, mais dans le bon sens du terme. Hein. Ça veut dire que vous avez travaillé et que du coup, alors travailler, attention, hein, ça veut pas, alors bien sûr, ça peut vouloir dire travailler dans le sens où vous avez travaillé et vous récoltez les fruits de votre travail. Mais ça veut dire aussi que peut-être vous avez mis en place des choses avec votre famille ou les gens que vous aimez. En tout cas, vous avez semé des choses qui font que vous récoltez maintenant beaucoup d'abondance avec ces personnes. D'accord? Donc là, on vous parle de bonheur familial avec cette carte. C'est quand même une très jolie carte hein, et qui est quand même bien... bien d'époque en fait. Voilà, on vous parle de récolte, on vous parle aussi d'une sécurité, vous voyez, vous êtes tranquille, vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut en fait. Voilà, on vous parle d'amitié, de passer un bon moment avec ses camarades, avec ses amis, avec sa famille. Voilà, hein, que vous dire? Oui, on parle vraiment aussi, oui, de prospérité, hein, quand même. Hein. C'est vraiment une très belle carte. Une très très belle carte. C'est vraiment le bonheur familial.
Donc, profitez-en. Hein. Bon, évidemment, on est sur le mois de décembre et je pense que vous allez festoyer certaines choses avec des gens qui vous entourent et des gens que vous appréciez. Mais vous serez content. Hein. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà, vous allez vraiment apprécier. Allez, on va voir la carte de l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ah bah écoutez, c'est Gaïa, donc c'est la carte de l'oracle. Alors, eh bien écoutez, cette carte vous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Ah bah vous voyez, c'était, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Bon, alors, avec cette carte, on vous parle de compréhension spirituelle, mais pas que. En fait, c'est comme si vous aviez compris un peu ce... Gaïa, c'est la Terre, d'accord? Mais vous aviez compris un petit peu comment fonctionne ce monde. Quel est le rapport des êtres humains par rapport au monde, par rapport à cette Terre, l'importance que les êtres humains ont sur cette Terre, et en même temps, comment je dirais, le fait qu'ils soient infiniment petits, justement, par rapport aussi à cette terre, voyez. Voilà, vous avez compris ça, vous avez compris voilà, vous avez une façon de regarder les choses un peu plus objectivement, sans jugement, et vous avez compris, c'est comme si vous aviez compris un petit peu les mystères de la vie, en fait. Voilà. Alors, bon, c'est un grand terme, hein, ce que je vous dis. Mais en tout cas, voilà, vous regardez les choses avec beaucoup plus d'objectivité, avec beaucoup plus de recul, sans jugement, voyez. Et vous êtes à un certain stade, je pense que vous allez vous en rendre compte, vous êtes à un certain stade, vous pouvez même le faire, comment dire, donner votre savoir aux autres, mais pas dans le sens où moi je sais tout et toi tu ne sais rien, pas du tout. C'est vraiment en montrant votre façon de vivre, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, que les autres autour de vous pourront prendre un petit peu modèle, ou vous pourrez les faire réfléchir sur les choses de la vie, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, on n'est pas dans un cours magistral, pas du tout. Mais c'est dans la façon dont vous allez tourner les choses, dont vous allez vous comporter, dont vous allez parler. Et voilà, avec sagesse. Hein. Donc, voilà, avec intelligence aussi, d'accord, sans rien imposer, que les gens autour de vous vont comprendre aussi beaucoup de choses. Vous allez pouvoir leur ouvrir les yeux sur certaines choses, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. C'est une très très belle carte, hein. Très belle carte. Alors dis donc, c'est pas rien tout ça, les poissons. Mais bon, ça m'étonne pas parce que les poissons sont ont quelque chose d'assez spirituel en eux, hein, déjà. Allez, on y va. Le petit oracle de Gaïa, que nous dit-il pour les amis les poissons pour le mois de décembre? Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Accueille tes émotions. Alors, bon, alors les poissons, oui, les émotions, ils connaissent, hein. Alors, laisse-leur l'espace de s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, avec la spiritualité, la connaissance, le savoir. Vous allez comprendre quelque chose. Voilà, vous allez, voilà, ça va être comme une révélation, quelque chose comme ça. Moi, j'ai cette impression, en tout cas, par rapport à votre tirage. Je recommence le petit texte. Donc, laisse-leur, accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc, écoutez vos émotions, quelles qu'elles soient. Voilà, alors vous les écoutez, vous les accueillez, voilà, et vous les laissez partir si elles vous conviennent pas vraiment ou si c'est pas quelque chose qui vous parle. Mais si c'est quelque chose qui vous parle, écoutez-les vraiment, accueillez-les avec plaisir. Mais même si, par exemple, ça peut être les émotions, ça peut être une colère, par exemple, hein. Accueillez-la, écoutez-la, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette colère est là? Pourquoi vous réagissez comme ça? Et puis, vous aurez sûrement des réponses. Et après, laissez-la partir comme elle est venue. Voilà. Après, les émotions, ça peut être de très, très belles émotions. Et moi, avec vos cartes là que vous avez pour le mois de décembre, moi, j'ai l'impression que c'est de belles, belles émotions que vous allez ressentir ce mois-ci.
Voilà, donc accueillez-les avec plaisir et écoutez-les, voilà. Laissez-leur le temps de s'exprimer en vous. Voilà, mes amis les poissons, ben écoutez, vous avez un très joli tirage, je trouve. J'espère que ça vous a plu. Donc, bah écoutez, voilà, je vous réitère les conseils de tout à l'heure. Hein, allez voir votre signe lunaire, votre signe et votre ascendant, voilà. Partagez, likez et abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez de votre famille, festoyez tout ça. Voilà, si vous fêtez Noël. Si vous ne fêtez pas Noël, fêtez quand même quelque chose, voilà, hein, n'importe quoi. Tout est prétexte à festoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis je vous souhaite un excellent mois de décembre. Profitez beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les poissons, joyeux Noël, au revoir, à l'année prochaine.